Un impressionnant incendie hier à Riquevire en Alsace. Le sinistre a pris des proportions impressionnantes. Les flammes ont touché 4 maisons à Colombage, dans le cœur historique de ce village alsacien. Retour sur Actu aujourd'hui dans 24 heures en Alsace. Le 1er janvier, un incendie se déclarait derrière moi. Vous voyez que nous sommes actuellement en face, en train de sécuriser, de bâcher les maisons environnantes. Une femme y a perdu la vie, une mamie de 90 ans. Aujourd'hui, les habitants de Riquevire sont encore sous le choc. Quand on voit le désastre qu'il y a, je veux dire, c'est vraiment un début d'année vraiment catastrophique. Vous étiez là quand à 15h, ça a commencé Quand ça a commencé, j'étais là, bien sûr. On est sorti du restaurant. Parce qu'on nous a prévenu qu'il y avait le feu. Bon, on voyait un peu la fumée, ça se passe je sais quoi, à 30-40 mètres de mon restaurant. C'est simple, ça s'est arrêté aux 4 rue des Juifs et moi je suis aux 9 rue des Juifs. Donc on est sortis, bon, on était protégés. C'est sûr que je pense pas que le feu aurait pu venir jusqu'à chez nous, mais enfin, par précaution, on a évacué tout le monde. Et puis bon, on n'a pu qu'assister à ce drame, je veux dire. Mais c'était quoi? C'était la panique? Non, pas de panique. Je pense pas, non, c'est plutôt une incompréhension. Je pense que personne pensait que ça allait prendre cette ampleur. Juste une maison, un feu dans un sapin, a priori. Bon, on aurait pu croire que les pompiers auraient pu maîtriser juste ça, mais comme c'est des vieilles bâtisses à Riquevire, c'est sûr que ils sont pas. Je crois que tout le monde a été surpris, les pompiers aussi ont été surpris sûrement. Et donc pour maîtriser un feu comme ça doit être super compliqué, je pense. Aujourd'hui, on a voulu interroger beaucoup de gens, propriétaires, etc. Ouais. Peu de gens veulent parler. Comment vous l'expliquez? Ouais, maintenant, je pense qu'il faut passer au-dessus maintenant. Hein. Bon, c'est un drame pour Riquevire. Mais maintenant, bon, la vie continue, je veux dire. Hein. Faut pas s'arrêter sur cette catastrophe. Je veux dire, même moi qui suis restaurateur, voilà, faut continuer. Janvier, février, bon, la saison va redémarrer et puis il faut continuer. Je ne tiens pas à baisser les bras. Hein. Vous vous attendez quoi à partir de maintenant? De pouvoir réouvrir mon restaurant déjà. Ça, c'est la priorité. C'est bloqué jusqu'au 20. J'ai bloqué jusqu'au 20, ouais. Donc là, ce matin, c'était jusqu'au 9, donc j'avais prévu d'ouvrir demain. Et puis là, il y a eu un nouvel arrêté comme quoi, à partir jusqu'au 20, c'est encore fermé. Pourquoi? Les raisons? Des raisons parce qu'il faut finir de démolir tout ça, des raisons de sécurité pour les touristes, les touristes qui rentrent sur les rivières. Bon, c'est uniquement autorisé pour les riverains. Et puis voilà, donc il faut la patience, c'est pas évident. Faut passer le cap financièrement. Mais enfin, on va le faire. On a l'impression qu'ici à Riquevire, on ne veut plus parler de cet incendie. Pas trop, c'est pour ça qu'on a du mal à en parler. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se dit entre vous? C'est un choc? Non, oui, un choc, ouais, surtout visuel. C'est quand même une ville historique. C'est quand même quelque chose. La plupart d'ici sont nés ici, vivent ici, se connaissent entre eux. Donc c'est vrai de voir ça, c'est assez. Ouais, ça donne encore des frissons au jour d'aujourd'hui. Quand on vit cet incendie aussi proche, on pense à quoi? On pense aussi à sa maison, on pense à sa propre sécurité, à sa famille, on pense à quoi? À se dire que oui, on a eu vraiment de la chance parce que les vitres ont explosé dans la maison juste en face, là où on était. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment de la chance, quoi, que ça ne tombe pas dessus. Aujourd'hui, il y a les entreprises qui y travaillent. Votre souhait, c'est quoi? C'est la reconstruction de cette maison à l'identique? Ah oui, bien sûr, ouais, à l'identique, ouais, pas quelque chose de moderne, ça c'est sûr. Vraiment quelque chose qui reste vraiment exactement pareil. Mais cet incendie laissera de grosses traces ici. Ah oui, non, ça c'est sûr, hein, dans les âmes, dans les cœurs de tout le monde, oui, on verra plus jamais les bâtiments comme ils étaient avant, même s'ils sont refaits à neuf. Écoutez, on est encore sous le choc, hein, on voit derrière nous les images, donc c'est encore très impressionnant et on est en train de reconstruire déjà, c'est parti maintenant et je crois qu'il nous faut un peu de calme aussi, un peu moins d'excitation autour de nous et on va reprendre ce chantier avec les habitants, avec ceux qui sont concernés. Comment, à 15h, ce lundi 1er janvier, vous apprenez qu'il y a un incendie chez vous? Écoutez, je l'ai appris par ma sœur en face qui m'a dit, écoute Jean, il faudrait que tu ailles voir parce qu'on vient de m'avertir qu'il y a quelque chose de sérieux à Riquevire. Là, vous vous rendez sur place? Immédiatement. Et je constate déjà donc les dégâts, les premiers dégâts et d'ailleurs je suis à l'extérieur puisque je suis au-delà du périmètre de sécurité, on me laisse pas passer. Mais je vois aussi, je dois le dire, les pompiers qui s'activent et qui font leur possible pour éteindre ce feu. Mais je crois qu'il était déjà trop avancé pour qu'on puisse l'éteindre à ce moment-là. Les pompiers sont arrivés dans les temps ? Absolument. Hein. Donc les pompiers de Riquevire étaient les premiers et ensuite ils ont été très vite aidés par les pompiers de Ribeauvillé et à un moment donné il y avait 10 lances qui
très importante qui essayait d'éteindre le feu. Quand on pense à ça rétrospectivement, heureusement que c'était pas pendant le marché de Noël. S'il y avait eu toutes ces personnes du marché de Noël, ne serait-ce que de la semaine précédente, ça aurait été plus difficile et peut-être aurait-il eu plus de dégâts. Donc on mène aussi une réflexion dans ce sens pour les futurs marchés de Noël, pour qu'ils soient sécurisés au maximum. Vous connaissiez la petite mamie qui habitait ici? Oui, je la connaissais, oui. On la voyait pas beaucoup puisqu'elle sortait pas beaucoup, mais elle était très connue dans la ville. Et effectivement, je suis très triste pour elle et je voudrais encore donner mes sincères condoléances à la famille. Merci, monsieur Albert. Voilà. Merci à vous. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui dans 24 heures.